c'est Jadina. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les questions datent du 2 février. Je suis désolée, je réponds aux questions très longtemps après. Il vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Donc du coup c'était, c'est marqué dans le titre, je réponds à vos questions sur Alexander. Ce BG. J'aurais bien fait un bisou mais j'ai des rouges à lèvres, donc on va éviter. Donc du coup je le pose là, j'espère que vous le voyez bien. Et je vais répondre à vos questions. Donc, première question de Loan Création, je vois pas le message en entier, je suis désolée. De quel personnage est-il inspiré? De aucun. Je me suis pas inspirée de personnage en particulier pour lui. Contrairement à, je sais, à l'époque, beaucoup de gens disaient « Ah, tu t'es inspiré de Grey, de Fairy Tail » ou « Ah, tu t'es inspiré de la Reine des Neiges ». Pas du tout. Déjà à l'époque où j'ai commencé à créer son personnage, la Reine des Neiges n'existait pas. Et je ne regardais pas encore Fairy Tail, donc autant dire, voilà. Du coup, de quel personnage est-il inspiré? Donc il n'est pas inspiré de personnage en particulier. Par contre, mes inspirations pour lui ont été une photo en particulier. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est une photo, en fait, je savais que je voulais le Taillangricht. Et du coup, je suis tombée sur une photo en fait d'une personne qui avait fait une photo d'un Taillangricht. Je crois qu'il avait la wig blanche ou un truc comme ça. Et la photo, en fait, l'univers était bleu, était glacé. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais ce côté glacé et tout sur le Taillangricht. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Tout simplement. Voilà. Parce que du coup, j'aimais bien. Donc sinon, ouais, l'idée du gars glacé, je ne sais plus, voilà. Son personnage en lui-même, au tout début, était plutôt inspiré des personnages bad boy qu'on peut retrouver dans Fruit Basket. En l'occurrence, je pensais surtout à Killary à l'époque, à ce genre d'histoire-là. Mais finalement, son personnage n'a plus rien à voir. Je l'ai vraiment personnalisé en sorte à ce qu'il n'a plus rien à voir. Par contre, ce type de personnage-là qui m'a inspiré au tout début, personnage un peu bad boy, méchant au cœur tendre, je l'ai fait sur Aldaron finalement maintenant. Mais du coup, Alexander n'a plus rien à voir avec son caractère initial, quoi. Je l'ai beaucoup fait évoluer. Ensuite, Monster706 me demande: a-t-il un alibi particulier? Alors, je n'ai pas compris. Un alibi. Alors, sachant qu'il n'a jamais rien fait de mal. Alors, je sais pas si cette personne, je l'en avais parlé par message, mais le problème c'est que si je vais voir, Bon, je suis désolée. Voilà. Je ne sais pas quelle était la question. Ensuite, mélancolie. La chose qu'il regrette le plus. Je peux pas en parler. Parce que c'est lié à son secret. Son secret que très peu de personnes connaissent. Je peux pas en parler. Il a des regrets, oui, il a des regrets liés à son passé, liés à son secret. Je ne peux pas... En fait, son plus gros regret est justement son plus gros secret, donc je ne peux pas en parler. Désolée. Alors, Love Poulip demande: pourquoi être méchant avec Yumeko? Il y a tellement d'épisodes où tu lui parles mal, où Alexander parle mal à Yumeko. Alors, donc pourquoi est-il méchant avec Yumeko? Il y a tellement d'épisodes où il lui parle mal. Mais Alexander est méchant avec tout le monde en fait. Il est méchant avec tout le monde sauf Shizuka du coup. Mais Alexander est méchant avec tout le monde. Donc pas seulement avec Yumeko. Il y a pas mal d'épisodes où il parle mal à Yumeko parce que évidemment il fait partie des tout premiers personnages en fait qu'on voit dans ma série. Mais quand Tony arrive, on voit qu'il lui parle tout aussi mal,
Kenzie également, et là dernièrement on voit qu'il parle tout aussi mal à Natsu, hein. Donc en fait c'est juste sa façon de parler aux gens. En fait il s'en rend même pas compte, hein. Mais pour lui il parle normalement, il se rend pas compte que c'est méchant, hein. Il s'en fout, et si jamais on lui dit, il y croit pas, hein, ça lui passe au-dessus, hein. Holodol fait parler sa doll qui dit est-ce que je peux devenir ton esclave, donc bon, je ne réponds pas à cette question étant donné que je suis censée répondre à des questions sur lui et non des questions adressées à lui. Donc je ne sais pas qui est Mathéo, une de tes dolls j'imagine. Désolé Holodol. Sweetie Tighty dit as-tu du mal à lui trouver la custo ultime? Oui, la preuve c'est que je n'en suis toujours pas satisfaite à 1000%. Surtout là il n'y a pas longtemps en revoyant une photo d'une BJD que j'avais partagée avec une wig et je me disais c'est sa wig parfaite, c'est exactement ça. Mais bon, je l'aime beaucoup comme ça donc il va rester comme ça, mais voilà. Alors à l'époque, non. À l'époque je lui ai acheté ses eye chips, j'en ai été satisfaite directement. Sa première wig était pourrie mais j'en ai acheté une deuxième qui m'a plu quand même assez rapidement et il l'a gardée pendant très longtemps. Maintenant, c'est vrai que j'ai évolué un petit peu, j'ai voulu qu'il ait une wig un peu plus virile que les cheveux longs, changer un petit peu, et qu'il ait aussi une wig qui mettait un peu plus en valeur son make-up, donc ce qui est le cas. Mais je reconnais qu'au niveau de la couleur, c'est pas la couleur que je voulais, quoi. Moi j'espérais une couleur un peu plus turquoise plutôt que bleu ciel. Un peu plus comme son ancienne wig, tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'un jour je commanderai une wig par Rebidol qui ressemblerait du coup plus à ce que je veux. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas pour le moment, il me convient bien comme ça. Je suis quand même bien contente de lui avoir fait ses mèches blanches. Donc voilà, pour l'instant, ça me va. Ah oui, puis il va avoir des tatouages et piercings plus tard aussi. Mais ça, bon, je peux vous en parler, mais... en fait, ça va faire partie des résultats d'être avec Shinuka, c'est qu'ils vont chacun apprendre à se connaître et à se ressembler et à aimer les choses de l'autre, et donc ça va lui donner envie de faire piercing et tatouage comme Shinuka. Enfin voilà. Miss Marple demande pourquoi Alexander est autant attaché à la magnifique Shinuka. Tout simplement parce que c'était la seule qui était gentille avec lui. En fait, il s'en rendait même pas compte, hein, mais c'est vrai que quand Alexander est arrivé en France, il a déménagé directement dans la Dolave, quoi, ici, chez moi, à Témi, quoi. Et en fait, quand il est arrivé, il a rencontré Shinuka, et même par la suite, quand il y a eu Alexander, Tony, Yumeko, Tony, ou même Kenzie et Natsu après, enfin, quoique Natsu, quand il est arrivé, Shinuka, il n'était plus gentil avec lui, mais voilà. C'est-à-dire que dans tous les gens qu'il côtoyait, Shinuka était la seule qui était gentille, en fait. C'est-à-dire que Yumeko, même si elle n'est pas forcément méchante, elle se laissait quand même beaucoup moins faire, on va dire, que Shinuka par exemple. Shinuka, en fait, au tout début, comme Alexander l'a traumatisée, bah, elle faisait tout pour se faire bien voir, elle faisait tout pour être appréciée, elle faisait tout pour ne pas s'en prendre plein la gueule en fait par Alexander. Et Alexander, c'est ce qu'il a fait en fait s'attacher à elle, c'est qu'il s'est rendu compte que finalement, bah, en fait, c'était la seule qui était gentille avec lui. Alors c'était pas pour des réelles intentions, mais voilà. C'est ce qui a fait qu'il s'est attaché à elle. Voilà. Après, il y a eu énormément d'autres choses, mais ça a été la première chose qui fait que voilà, il s'est attaché à elle. Alors, Deliris dit pourquoi avoir créé ce personnage de antipathique comme premier personnage? D'où est venue cette inspiration? Alors comme je disais au début, c'est vrai que, en fait, comme je répète, mais parce que la question est légèrement différente, en fait, le personnage que je préfère dans les histoires en manière générale, hein, que ce soit les mangas, les animés, les séries, les films, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté justement le bad boy au cœur tendre. Ah oui, il y a aussi Riven dans les Wings là, c'est un personnage pareil comme ça, j'adore, enfin bref.
C'est vraiment un personnage que j'adore. Dans la vie réelle, pas du tout. Hein. Dans la vie réelle, moi je préfère le gentil. Hein. Mais pour les histoires, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Et c'est pour ça que je voulais un personnage comme ça. Mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que... En fait, petit à petit, j'ai transformé son personnage dans des choses que j'aimais plus. Par exemple, le fait que finalement, il n'est pas juste un bad boy en cœur tendre, il est juste un bad boy tout court. Mais il est juste gentil avec Shinuka. Les autres, ils s'en battent les couilles. Le côté narcissique, ce côté machin, j'ai beaucoup plus travaillé son personnage. Je pense d'ailleurs que c'est un de mes personnages les plus travaillés. C'est triste parce que vous en savez rien, mais de toutes les facettes de son personnage, bon bref. Et voilà, mais en tout cas au tout début c'était parti de ça, comme je l'ai dit, mais après ça a évolué et maintenant ça n'a plus rien à voir. Pas plus rien à voir, on a quand même la base du gars pas très gentil, mais voilà. Le gars qui n'est pas du tout apprécié par les autres dolls de la dollhouse, quoi. Autant dire que même dans des années, la seule personne dans toute la dollhouse qui appréciera Alexander, ce sera toujours Shinuka. Hein. Les autres ils l'apprécient pas. Hein. De manière générale. Yumiko est toujours à peu près gentille avec lui parce que de toute façon elle est sociable, mais ça ne voudra pas forcément dire qu'elle l'apprécie. Alors si, il y aura une autre personne qui l'appréciera, mais je ne peux pas dire qui. Je ne peux pas dire qui. Kitty Repaint demande: il a déjà été en couple ou pas? Oui, une fois. Et si vous cherchez bien, dans ma série, vous pouvez découvrir comment elle s'appelait. Parce qu'il en a fait allusion une fois. J'adore. Kitty Repaint me demande également, il a quel âge, perso et doll? Alors en tant que doll, je l'ai eu en début 2013, donc ça fait 7 ans. Hein. Enfin ça fera... Ouais, c'est ça, ça fera 8 ans. Oh, le temps passe. Oh là là. Mais Shinuka, elle va avoir 8 ans. Mais non, Shinuka, elle a 8 ans, elle va avoir 9. Oh mon dieu. Bon bref, donc Alexander, voilà. Je l'ai eu janvier ou février? Février. C'est ça, je l'ai eu en février 2013. Sinon, en tant que doll, il a 23 ans. Il est jeune, hein? T'es jeune, hein? Ouais, t'es jeune. Et si je te vieillissais un peu, je trouve ça jeune. Oh, 23 ans, c'est plus jeune que moi. Bah oui, mais à l'époque où j'ai commencé à les dolls, il était beaucoup plus vieux que moi. Ça me fait drôle. Hein. Mais bon, il est très mature pour son âge, en même temps. Alors, donc une personne qu'il déteste lui-même. Franchement, la personne qui déteste le plus au monde, c'est lui-même. La personne envers laquelle il a le plus de haine, c'est lui-même. Avec le temps, ça changera. La personne qui devrait détester, je sais pas si un jour il la détestera vraiment, s'il réalisera ou s'il passera au-dessus, je sais pas. Mais ouais, c'est lui-même, franchement. Pourquoi aime-t-il Shinuka? Pas pour ce qu'elle est, hein, pour son côté souvent joyeux, son côté sensible, son côté compréhensif et empathique, son côté... il aime bien justement son côté un peu toujours joyeuse, dynamique, bouge-bouge, machin, son côté qui se laisse pas faire, comme des fois quand elle envoie chier Yumeko pour tel ou tel truc ou quand machin. Il aime bien ça, mais en même temps il aime bien son côté aussi tout timide avec les garçons. Ce côté en fait qu'elle a, qui est mature d'un côté, mais en même temps elle peut avoir ce côté très timide et très mignon. C'est ce qu'il aime en elle, c'est ce côté un peu plusieurs facettes. Et voilà, et il se sent... en fait, avec elle, il a l'impression de se sentir utile et de se sentir, oui c'est ça, utile et important pour elle, de pouvoir l'aider à faire ci, l'aider à faire ça. Quand elle n'ose pas lui prendre la main et que lui le prend, bah, il se sent utile pour elle, il a l'impression de faire quelque chose pour elle. Voilà, c'est tout ça. Et puis, ils ont beaucoup de, finalement, de choses en commun, que ce soit
dans leurs activités, dans les trucs qu'ils aiment, leurs loisirs, ils ont pas mal de complicité tous les deux. Ils vont avoir pas mal de complicité et ils vont en avoir de plus en plus avec le temps. Donc voilà, je dirais surtout tout ça. Alors, Ragnaroshka me dit, je vérifie le temps en fait. 4 minutes, ouais, je papote. Hein. Ragnaroshka me dit, il aime quoi dans la vie? Ce qu'il aime le plus, à part Shinka, c'est la musique. C'est la musique, hein. La musique, c'est ce qui lui permet de s'évader justement, d'oublier un petit peu le côté très sombre de sa vie finalement. Quand il chante ou quand il joue d'un instrument, ça lui permet en fait de vider totalement son esprit. Et c'est ce qui fait que cette passion s'est déclenchée encore plus quand il lui est arrivé les choses qui lui sont arrivées dans son passé. Voilà, il adore chanter, il adore jouer du violoncelle, il fait aussi de la guitare et du piano, mais c'est vrai que le violoncelle c'est son instrument préféré. Et chanter quoi, chanter. Donc c'est ça, c'est la musique. Il aime beaucoup la musique. Après j'ai envie de dire comme n'importe quel jeune de son âge, on va dire, et de ce milieu-là, il aime bien de temps en temps jouer aux jeux vidéo, hein, il aime bien... tout ce qui est... bah, vous voyez, il est américain, mais il aime bien tout ce qui est pop culture japonaise, coréenne, voilà, des trucs comme ça. Il regarde des animés, il lit des mangas, voilà, il écoute un peu de K-pop aussi. Il écoute des musiques très variées, beaucoup de rock, de vieux rock. Sa musique préférée, c'est surtout le vieux rock et les choses comme ça. Mais il aime bien, par exemple, le K-pop. Et en tout cas, au niveau des styles vestimentairement parlant, il kiffe le style un peu K-pop coréen. Et c'est pour ça qu'il a des styles très inspirés de là-bas. Donc voilà, voilà pour ce qu'il aime. Miss Marple me demande: qu'est-ce qui fait que tu aimes autant la jolie Shinuka? Bah du coup, je l'ai répondu. Ah oui, son style vestimentaire aussi. Il adore le fait qu'elle soit différente des autres, qu'elle ait un style vestimentaire un peu original, etc. Et là, pareil que dans son caractère, il aime ce côté un peu agressif, voire vulgaire, sexy, mature du style, mais qui peut avoir ce côté très mignon et très doux, avec des couleurs roses ou des fois des petits nœuds qui cassent un peu le côté... voilà. Voilà. Et Neidol me demande une question qui n'a rien à voir avec Alexander, donc je ne réponds pas, désolée la miss. En tout cas, je vous remercie pour vos questions, franchement on a eu pas mal de questions super intéressantes. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu de vous y répondre, donc j'espère que vous aurez apprécié regarder la vidéo et avoir des réponses, surtout que moi j'adore parler un peu de son passé comme ça, regardez le mystère, je crois que c'est le plus grand mystère de mon histoire, c'est son passé. Vous allez le découvrir, vous allez vous dire mais c'est pas un truc si ouf que ça, mais le fait de le garder mystérieux, enfin je veux dire c'est pas un truc que j'ai réfléchi pendant des plombes quoi, c'est un truc assez simple, c'est ça que je veux dire. Donc bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous pensez. Si vous avez des hypothèses sur son passé ou quoi que ce soit, si vous avez d'autres questions sur lui d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Moi j'ai kiffé vous faire cette vidéo, j'espère que ça s'est ressenti, que vous avez kiffé aussi. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Hop, je vais vous faire juste un petit zoom sur lui tant qu'à faire. Touc! Touc. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, bye ni.